Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. J'ose espérer que tu as aimé ce petit clip montage vidéo sur Bellingham. Voilà, c'était à la une de As il y a à peu près 10 jours, une semaine de ça. Apparemment le Real Madrid serait intéressé par Jude Bellingham, le profil voilà, de ce milieu de terrain évoluant au Borussia Dortmund, une jeune pépite, voilà, prometteur. Le Real Madrid va tout faire pour signer Jude Bellingham en 2023, c'est l'objectif numéro 1. Le club est prêt à poser 90 millions, mais s'attend déjà à ce que le transfert coûte 100 millions, selon Dario As. Alors c'est vrai qu'au Transfermarkt, il est estimé à peu près à 80 millions, mais c'est sûr qu'avec les bonus, ça pourrait vachement monter. Je vais revenir aussi sur le commentaire que j'ai sélectionné. On va parler un petit peu de Bellingham. Bonjour à toi, Witzel. Merci pour ton commentaire, mon frérot. Bellingham, je valide. C'est le remplacement idéal de Luka Modric. Jude est un joueur créatif. On va en revenir. Alors, Jude Bellingham pour 2023. Enfin, déjà cet été, pour moi, ça va être compliqué, ça va être mort. Car nous avons déjà dépensé plus de 100 millions, 115 millions avec les bonus pour l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni. Nous avons quand même 7 milieux au Real Madrid en comptant Ceballos, donc Casemiro, Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ça fait 6 plus 7 en comptant Ceballos, 8 une potentielle arrivée d'un Jude Bellingham cet été, on serait à 8 milieux de terrain. Donc bon, je ne pense pas. Maintenant, on va donner notre avis en soi sur le fait qu'on oublie un petit peu Luka Modric, Casemiro, Kroos, et on se projette sur l'après-Real Madrid, le futur milieu de terrain, la jeunesse. Jude Bellingham, c'est un joueur quand même très très bon. Il est créatif, très technique par ses dribbles. Il va de l'avant, voilà, joueur très très offensif avec son mètre 86. Il fait les bons choix, il a une très très bonne qualité de passe. Et qui plus est, bah, c'est ce qui manquerait un petit peu au futur milieu de terrain du Real Madrid, parce que quand vous regardez un Tchouaméni qui prendra la place, entre guillemets, de Casemiro, ce sera lui qui récupérera les ballons, ce sera lui qui sera physique, qui remportera ses duels, plus à l'arrière. Camavinga peut très bien le faire par ses dribbles, mais n'aura pas la créativité et la vista qu'a Bellingham. Federico Valverde, c'est pas du tout le même profil, vous le savez, quand il rentre, il marque les esprits par son intensité, sa puissance, lorsqu'aussi quand il casse des lignes. Est-ce que le Real Madrid, du moindre Florentino Pérez, a les moyens de s'offrir les services de Jude Bellingham pour cet été? Parce qu'il y a aussi des informations, vous le savez, que ça soit en Espagne ou dans le reste du monde. Bellingham apparemment, le Real Madrid voudrait s'attacher aux services de Bellingham cet été. Alors, Florentino Pérez, le Real Madrid a les moyens, mais je ne pense pas que ce soit pour cet été, sachant qu'il est toujours aussi en contrat jusqu'en 2025. L'année prochaine, pourquoi pas? Je valide cette potentielle nouvelle recrue. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ce serait la pièce maîtresse, ce serait la pièce maîtresse de ce futur milieu de terrain, parce que c'est ce qui manque. Si on pense à l'après Real Madrid, comme je vous ai dit, les madridistas, on retire Luka Modric, Casemiro, Kroos, parce que il n'est pas éternel ce milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain au monde, il n'est pas éternel, ce sont des Hokage, petite référence à Naruto, car vous l'avez tous bien vu, que ça soit en Liga ou en Champions League, quand il y a un remplacement à effectuer, que ça soit Camavinga ou Valverde, et que vous enlevez Casemiro, Kroos ou Modric, et ben le milieu de terrain c'est pas trop ça. Donc Camavinga, Tchouaméni doivent apprendre de ces milieux de terrain, et c'est sûr qu'ils sont pas éternels, ils ne sont pas éternels, il faudra penser directement au futur. Je te balance une dernière info, elle est gratuite, elle est cadeau, voilà, ça devrait arriver incessamment sous peu, parce que c'est vrai qu'on attend depuis X temps, ça nous a bloqué pendant cette période de mercato, surtout avec des joueurs qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne. C'est le passeport de Vinicius Junior, enfin sa double nationalité. Ça devrait arriver incessamment sous peu, dans la semaine, ou entre une à 2 semaines, voilà. Comme vous le saviez, le Real Madrid est intéressé par Gabriel Jesus, ça a été jeté à l'eau.
Darwin Nunez, pareil, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis on n'est pas à l'abri d'un dernier coup de poker de notre jefe Florentino Pérez. Merci à toi, porte-toi bien. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. À la Madrid Damas, prends soin de toi. Ciao, ciao, mon madridista.